Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une lecture un peu différente de ce qu'on fait depuis un certain temps. Elle porte aussi la récente conférence de presse du président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi. Au-delà des polémiques politiques, cette conférence de presse révèle une question essentielle pour l'avenir de la RDC, celle de la qualité du pilotage de l'État et de l'efficacité réelle de l'action publique. Elle rappelle surtout une réalité souvent sous-estimée dans nos sociétés. Exercer des responsabilités publiques exige des compétences spécifiques. On peut être brillant, diplômé, compétent dans son domaine et découvrir une fois pour voir que la gestion de l'État obéit à des logiques complexes qui exigent la maîtrise des fondamentaux de l'action publique, des politiques publiques. Gouverner un État moderne, ce n'est pas seulement prononcer des discours ou annoncer des décisions. Gouverner, c'est savoir, c'est disposer d'informations fiables, c'est suivre l'exécution des politiques publiques, c'est mesurer les résultats, c'est corriger les erreurs et surtout, c'est produire des changements concrets dans la vie de ses citoyens. Or, ce qui a marqué beaucoup d'observateurs durant cette conférence de presse, c'est le fait que le chef de l'État lui-même est reconnu avoir parfois reçu des informations incomplètes et non fiables sur certaines réalités stratégiques du pays, notamment dans les domaines sécuritaires et de la défense. Cela pose une question fondamentale. Comment gouverner efficacement lorsque le système qui produit l'information, qui suit les décisions et qui évalue les résultats reste fragile ou insuffisamment structuré? Aujourd'hui, beaucoup de problèmes RDC ne viennent pas uniquement d'un manque de décisions politiques. Ils viennent aussi d'un problème plus profond de pilotage de l'action publique. Prenons, les amis, l'exemple de Kinshasa. Depuis des années, des décisions sont annoncées sur les embouteillages, les inondations, la salubrité ou l'urbanisme, ou l'urbanisation, je dirais, anarchique. Pourtant, les citoyens ont souvent le sentiment que peu de choses changent réellement. Pourquoi? Parce que entre l'annonce politique et les résultats concrets, il existe toute une chaîne qui doit fonctionner efficacement. Qui exécute? Qui contrôle? Qui mesure les résultats? Qui corrige les erreurs? Qui sanctionne l'inaction? Lorsque cette chaîne ne fonctionne pas correctement, l'État produit des communications, mais peu de transformations réelles. C'est précisément là qu'intervient ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Cette approche repose ici une idée simple, les amis. Un gouvernement ne doit pas seulement gérer des moyens ou organiser des activités. Il doit produire des résultats visibles pour sa population. Ce qui compte, ce n'est pas seulement le nombre de réunions ou de décisions annoncées. La vraie question est celle-ci. Est-ce que les routes s'améliorent? Est-ce que les services publics fonctionnent mieux? Est-ce que la sécurité progresse? Est-ce que les citoyens ressentent un changement réel dans leur quotidien? Voilà le véritable enjeu. Pour y répondre, l'État doit fonctionner comme une intelligence collective structurée, disciplinée et capable d'apprentissage permanent. Cela suppose plusieurs réformes importantes.
Mettre en place un véritable système présidentiel de suivi stratégique connecté à la présidence. Instaurer dans le ministère une culture des résultats plutôt qu'une culture de justification administrative. Professionnaliser les fonctions de suivi et évaluation avec de véritables experts. Et surtout, développer une véritable culture de redevabilité. Car dans beaucoup de systèmes administratifs africains, les décisions sont annoncées, les budgets sont consommés, mais les responsabilités restent floues lorsque les résultats ne suivent pas. Or, un État performant fonctionne autrement. Les résultats doivent avoir des conséquences. Les contre-performances doivent être évaluées. L'inaction doit être corrigée. Les responsabilités doivent être clairement établies. Sans cela, l'administration finit progressivement par fonctionner dans une logique d'impunité bureaucratique où l'échec ne produit aucune conséquence réelle. Les amis, au fond, cette réflexion ne relève pas d'une logique de critique politicienne. Elle procède d'une démarche constructive et citoyenne visant à contribuer à l'amélioration de l'action publique afin que les populations congolaises puissent enfin ressentir dans leur quotidien les effets réels de politiques annoncées. Car au final, le véritable leadership ne se mesure pas à la puissance des discours. Il se mesure à la capacité de l'État à transformer concrètement la vie de ses citoyens. Chers amis, merci encore une fois de votre attention et continuons ensemble à réfléchir à la manière de construire un État plus efficace, plus responsable et davantage tourné vers les résultats au service du peuple congolais.